Roman Selesnev est un cybercriminel considéré comme étant le parrain du carding. Il a volé des cartes de crédit qui lui ont permis d'obtenir plus de 169 millions de dollars. Il a été reconnu coupable de ses actes et les a même avoués. Il est condamné à passer 27 ans en prison. Voici l'histoire du pirate russe qui a fait parler de lui sur la toile et dans plusieurs pays. Roman Valerievich Selesnev est le fils du politicien russe Valery Selesnev. Ce dernier est membre de la Douma, appelée également Gosdouma, la chambre basse de l'Assemblée fédérale de Russie. Roman Valerievich Selesnev est né en 1984. C'est un cybercriminel connu sous le nom de Track 2, NQX, Bulba ou encore Tupac. Il pirate les cartes de crédit qu'il vend ensuite au marché noir. Les preuves présentées lors de son procès démontrent qu'il a volé des millions de cartes de crédit à des entreprises américaines, qu'il envoyait des données vers des serveurs en Russie, en Ukraine et en Virginie, et qu'il les regroupait ensuite et les vendait à des acheteurs qui les utilisaient pour des achats frauduleux. Les entreprises ciblées par son attaque étaient nombreuses, comprenant des restaurants, des pizzerias, etc. La plupart étaient localisées à Seattle et étaient poussées à la faillite à cause de la cyberattaque. Les pertes s'élevaient à plus de 169 millions de dollars. Les débuts de Roman Selesnev en tant que cybercriminel datent de 2002. À cette époque, il exerçait sous le pseudo NQX qu'on peut traduire par tête brûlée. Il s'est spécialisé en trafic d'identité au départ jusqu'en 2005 où il s'est tourné vers le recel de données, de cartes bancaires. Il a eu du succès et a fini par attirer l'attention des autorités. Les forces de l'ordre outre-Atlantique ont contacté le service secret russe FSB pour avoir des informations sur NQX en 2009, mais les investigations étaient sans succès. 2 mois après les enquêtes menées par les forces de l'ordre de l'outre-Atlantique, le pseudo NQX disparaît, comme si Roman Valerievich Selesnev avait été averti. De nouveaux pseudos apparaissent, Track 2 et Bulba. Dès la création de ces pseudos, ils sont tagués sur les forums comme étant des vendeurs de confiance spécialisés dans la vente de dumps de cartes bancaires proposés sur 2 sites. Track 2 travaille même son image en indiquant « Nous vendons uniquement des dumps que nous avons volés nous-mêmes ». Entre-temps, une vague de piratage de points de vente et d'ordinateurs a été constatée de 2010 à 2011. Roman Selesnev a été arrêté aux Maldives en 2014. Lors de son arrestation, son ordinateur portable a été saisi. Il contenait 1,7 million de numéros de cartes de crédit ainsi que des preuves de transactions qui reliaient Selesnev au serveur utilisé pour les données. Comme l'a indiqué Kathleen O'Toole, le chef de la police de Seattle, le crime n'a pas de frontières. Cet individu est responsable d'avoir escroqué des millions de données aux victimes rien qu'à Seattle et nous sommes fiers de travailler avec nos partenaires fédéraux pour le traduire en justice. Il n'y a pas que Seattle qui l'accuse, le Nevada le poursuit aussi pour avoir participé à une organisation corrompue influencée par le racket. À cela s'ajoute une accusation d'accès non autorisé, de complot dans le but de s'engager dans une organisation corrompue influencée par le racket et de 2 chefs d'accusation de possession de contrefaçon. Lors des enquêtes, il a été prouvé que Roman Selesnev utilise des pseudos pour la vente des cartes de crédit volées. Avec le pseudo Bulba, il animait un forum de fraude sur Carder. Ce forum comptait 3 douzaines de marchands de données et de services liés à la cybercriminalité. Il vendait aussi les cartes de crédit sur Bulba et Track2.name. Les clients les payaient avec des monnaies virtuelles, Bitcoin, WebMoney, etc. Roman Selesnev a également vendu des cartes de crédit sur un magasin appelé Tupac. Pendant son arrestation, ce site est resté inactif, de nombreux clients se sont plaints, mais quelques semaines après l'arrestation, un individu a repris les rênes. Ce dernier a publié un message pour s'excuser de la panne, a indiqué que le propriétaire était hospitalisé à cause d'un accident de voiture et a déclaré que de nouvelles cartes sont disponibles à la vente. Ce message date du 8 août 2014. Chers clients, nous nous excusons pour les désagréments que vous rencontrez actuellement du fait qu'il n'y a pas de mise à jour et que le vérificateur de carte de crédit ne fonctionne pas. Cela est dû au fait que notre patron a eu un accident de voiture et qu'il est à l'hôpital. Nous allons résoudre tous les problèmes dès que possible. Support toujours disponible, merci de votre compréhension. Norman Barbosa et Harold Chun ont dévoilé les détails de l'enquête lors de la conférence Black Hat USC 2017. Bien que Roman Selesnev soit un expert en piratage, des erreurs grossières ont causé sa perte. Il a tout d'abord utilisé des adresses Yahoo quand il enregistrait les noms de domaine de ses sites de vente. Quand les enquêteurs ont analysé les machines qui ont été infectées, ils ont pu cerner l'architecture sous-jacente que le pirate a utilisée pour voler les données. Comme l'a indiqué Norman Barbosa, l'architecture n'était pas vraiment très compliquée, on n'était pas en présence d'un botnet à plusieurs niveaux, c'était très basique. Et
L'erreur de Roman Selesnev était d'avoir utilisé ses comptes et serveurs pour des raisons professionnelles, pour alimenter son compte PayPal, pour réserver des billets d'avion, etc. Les enquêteurs ont réussi à l'identifier facilement en épluchant ses emails. Les services fédéraux voulaient arrêter Roman Selesnev en 2011, mais leur tentative a été interrompue à cause d'une bombe. Le 28 avril 2011, le pirate était au restaurant Argana de Marrakech, mais a été blessé et rapatrié en Russie. Il en a profité pour fermer ses magasins de carding et pour disparaître de la toile. Bulma disparaît, mais un nouveau pseudo apparaît en 2013, Tupac. Ce dernier se présente comme étant le plus grand pirate de carding. Il a même obtenu le titre de parrain du carding car il ne vendait que les données qu'il avait volées, mais aussi celles que les autres hackers ont volées. Son site a eu un franc succès. Norman Barbosa a même indiqué que son site écoulait un grand nombre de données volées. Les plus gros pirates de carding venaient chez lui. Il se targuait de pouvoir obtenir les meilleurs prix de revente. Roman Selesnev continue à faire des erreurs qui lui sont fatales. Le 5 juillet 2014, les agents de l'US Secret Service l'attrapent aux Maldives et l'arrêtent. Il est emmené aux États-Unis et son ordinateur est saisi. Bien que ce dernier soit protégé par un mot de passe, l'accès était facile car il utilisait le même sur ses comptes Yahoo et sur les sites qu'il utilisait. Le mot de passe en question est Ochko123. Les enquêteurs ont pu le craquer avec une simple attaque par dictionnaire. Bien que son ordinateur contienne plus de 1,7 million de données de cartes bancaires, le procès était compliqué. Le père du pirate a une certaine influence étant donné qu'il est membre du Parlement russe. Il a cherché à acheter le procureur au début, mais son appel avec son fils à ce sujet a été enregistré et a même été intégré dans le procès verbal. Pour se protéger, Roman Selesnev a indiqué qu'il n'en est pas l'auteur, que c'est le gouvernement américain qui a fabriqué et implanté ces informations. Un autre problème rend l'affaire compliquée. Des fichiers ont été modifiés sur son ordinateur et la date de modification était postérieure à son arrestation. Il a argumenté comme quoi son PC a été manipulé. Heureusement, la justice a réussi à retrouver une explication à ces arguments. Selon les enquêteurs, la traque de ce pirate dure depuis une décennie, mais il ne pouvait pas intervenir dans certains pays à cause des traités d'extradition avec les États-Unis. Ils ont fini par l'arrêter aux Maldives. Après un long procès et des enquêtes difficiles, Roman Selesnev est condamné à 27 ans de prison par un juge. Il s'agit de la plus longue condamnation prononcée en termes de piratage aux États-Unis. Son père a accusé les États-Unis de kidnapping et a déclaré que son fils a été accusé de façon mensongère et monstrueuse. Malgré les efforts de ce dernier, Roman Selesnev s'est excusé et a avoué ses crimes. Il a indiqué dans une lettre manuscrite de 11 pages « Je suis vivant aujourd'hui et je remercie Dieu et le gouvernement des États-Unis d'Amérique. J'empruntais une route très meurtrière avant mon arrestation. » Sa peine est en quelque sorte un avertissement pour les autres cybercriminels. Le procureur général adjoint par intérim Blanco a indiqué « Cette enquête et cette condamnation démontrent que les États-Unis utiliseront toute la force du système judiciaire américain contre des cybercriminels comme Selesnev qui ciblent les citoyens et les entreprises américaines. Et nous ne tolérerons pas l'existence de refuges pour ces crimes. Nous identifierons les cybercriminels dans les recoins sombres d'Internet et les traduirons en justice. » Voilà, c'est tout pour ce documentaire sur Roman Selesnev. J'espère que tu as aimé ce contenu. Si tu veux découvrir un autre documentaire, tu peux regarder cette vidéo. À bientôt.